Regardez-moi ce beau ciel bleu. Le temps parfait pour faire griller des champignons. C'est parti pour la fête aux champignons. La fête aux champignons, ça a l'air génial. Des grillades sans viande. Je ne connais pas un seul de ces champignons. Est-ce que tu es sûre qu'on ne va pas s'empoisonner? Bien sûr, aucune inquiétude. J'ai bien fait attention à ramasser seulement les comestibles. J'ai étudié les espèces de chaque champignon qu'on peut trouver dans les forêts du coin. Et j'ai appris par cœur ce qu'on peut manger ou pas. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Belle assurance, mais il y a quand même un précédent. Mais bon, puisque tu es si confiante, je te crois. Allez, c'est parti pour la fête aux champignons. Un peu de beurre sur une plaque, on fait sauter les champignons et on n'oublie pas la petite sauce Elvine pour relever. Et voilà, c'est simple, c'est prêt et c'est succulent. Alors, vos impressions? Ça mérite une bonne bouteille! C'est meilleur que ce que je pensais. Ça vaut pas de la bidoche, mais c'est plutôt pas mal. Savoureux. Je savais pas qu'autant de champignons poussaient ici. C'est génial, la forêt. Tends ton verre, Azusa. Le parfait mariage avec les champis grillés au beurre et à la sauce soja. La sauce soja? Ils s'appellent comment, ceux-là? Ils sont délicieux. Ces petits-là, ce sont des nains noirs. Je les ai cueillis au meilleur moment, avant qu'ils deviennent trop gros. Et ceux-là, des cachettes à gnomes. Cette espèce ne pousse pas ici, alors je la cultive dans ma chambre. Ils deviennent si grands que des gnomes peuvent s'y abriter, d'où leur nom. Celui-là aussi, c'en est un? Oui, c'est un petit cachette à gnome. Oh non, pardon, c'est un gnomomorphose, celui-là. Un champignon vénéneux qui a un drôle d'effet, celui de vous rétrécir comme un gnome. Tu viens de dire vénéneux, là. J'ai pas rêvé, tu l'as dit, non? Ne faites pas cette tête, maîtresse, vous me faites peur. T'avais dit que t'avais fait gaffe et qu'on n'avait aucun souci à se faire! Mais c'est vrai, vous n'avez rien à craindre. Je les ai fait pousser moi-même à la maison. Et ça change quoi, hein? Ben, maîtresse, ça va? Non, mère! Maman! Dame Azusa! Maîtresse! Azusa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quoi? En fait, Dame Azusa, t'es toute mignonne, maman. Comment ça, mignonne? C'est quoi ça? C'est une blague? 時は今ようやっと手にしたのは夢のフラワー生活この愛しき日々を誰にも邪魔されずに満喫したいそれなのに立ちはだかるトラブルまたトラブルだがそれでも諦めない夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまではグダグダグダしていたいの全人類共通がこうなるあとなんだっけ聞こえないですやだやだもう邪魔しないでグッドキスのライフやりたいことだけやって生きてたいしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです歳出大変語が言うのあれ一歩にもかかにも安らぎ中止で平穏無事に暮らしてたい叶えて私のハッピーデイズおはようからおやすみまでまるとおみにやゆしゃぐしゃぐしゃちめ玉 Why don't you start my everyday 最高を歌いたい心穏やかな暮らしきっと手に入れた見せるわJe suis redevenue une gamine. Vous avez rajeuni plutôt que rétréci en fait. Pardon, je suis désolée. Je vous promets qu'ils n'ont pas d'autre effet néfaste. Je vais trouver comment vous soigner au plus vite. Oui, s'il te plaît. Si seulement ça pouvait passer tout seul tranquillement. Excusez-moi, Dame Azusa. Je ne sais pas bien comment vous le dire, mais... Vous êtes croqué au point de pleurer. Il vole dans le ciel, petit oiseau. J'ai l'air d'une gamine, mais j'en suis pas une. Ça me fait pas rire. Même dans un corps rajeuni, il semble que l'âme garde toujours en elle le poids des années vécues. Tu peux le voir, le poids de mes années. C'est une chance qu'on ait trouvé des vêtements pour enfants au village, n'est-ce pas? Tiens, maman, fais... Chut.
suis pas un bébé. Méditation silencieuse, livre 1, de la différence entre connaissance et expérience. Tu me lis quoi, là? Un ouvrage fondamental qui traite de la perception intuitive. C'est pas trop un livre à lire à des enfants, ça. Même si j'en suis pas une. Mais c'est parfait pour s'endormir. L'idéal pour la sieste des petits. C'est quoi, ça? Un menu enfant? Ça vous plaît? Je me suis permis d'accorder les plats à votre taille. Je vois que tu t'éclates. Harukara avance. Elle s'est enfermée dans sa chambre et planche sur ses recherches d'antidotes. Si elle pouvait trouver plus vite. Dites, Dame Azusa, j'ai une demande à vous faire. Quoi donc? Est-ce que vous accepteriez que je vous caresse un peu la tête, s'il vous plaît? Bon, j'ai compris, j'abandonne. Dorlotez-moi autant que vous voulez, faites-vous plaisir, je vous laisse faire. Dame Azusa, vous êtes adorable. Et d'autant plus avec votre petit air boudin. Arrête de la monopoliser! Pas vrai que mes câlins sont bien mieux que ceux de Raika? Je suis bien plus douce, pas vrai? Que des mensonges. C'est de toute évidence moi la plus douce. N'importe quoi, ça se voit qu'elle préfère quand c'est moi. Choisissez entre les câlins et la bagarre, s'il vous plaît. Impossible de l'attraper. Laisse-moi t'aider, Azusa. C'est gentil, merci Rosalie. Tu sais, Azusa, si tu veux, je suis disponible pour te brosser les cheveux. Même toi, tu t'y mets. Enfin, pourquoi pas. Allez, fais-toi plaisir. C'est drôle, ça me rappelle beaucoup de vieux souvenirs du temps où je vivais dans le manoir. Je crois que je jouais souvent à coiffer mes poupées de cette façon. Je suis une tête à coiffer. Me voilà enfin! Oh, tu as trouvé comment annuler l'effet? Affirmatif! Je n'ai rien trouvé, Pardon, t'étais tout sourire! Ça m'est venu naturellement quand j'ai compris qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Je vous présente mes plus humbles excuses, maîtresse! Elles me servent à rien, tes excuses. On n'a plus qu'à demander l'aide des démons. Voseano, Wijishida, Venyanenesida. Ça fait du bien, un bon bain chaud. Tu t'es habitué à apparaître dans la salle de bain. Qui es-tu, toi? C'est fou, tu es le portrait craché d'Azusa. Ne me dis pas que tu es sa fille. Mais non, idiote, c'est moi, Azusa. J'ai rétréci en mangeant un champignon vénéneux. Fille adorable, à croquer. Arrête ça, je suis pas une mioche. C'est encore plus adorable de te voir ronchonner comme ça. Je comprends. Tu comptes donc sur le savoir des démons pour te tirer d'affaire. S'il te plaît, tu dois m'aider. Je ne peux pas rester comme ça pour l'éternité. Ah bon? Et pourquoi pas, en fait? Tu deviendrais la petite fille la plus forte de tout l'univers. C'est pas mal, non? Alors tu peux être sûr que je dirai à tout le monde que la grande Belzébuth a été battue par une gamine. Oh non, ça c'est pas du jeu. Bon, d'accord. On va chercher un moyen de te soigner dans les archives de Wanzeld. Allez, viens, on y va. D'accord. Et je vais emmener Falfa et Chalcha aussi. Pourquoi? Pour me faire plaisir. Oh là là, quel voyage! Je crois que j'ai touché du doigt le paradis. Je suis gonflée à bloc de mignonnerie. Ravi pour toi. En échange, tu veux bien éviter de parler de toute cette histoire à Pecola. Si jamais elle me voit comme ça, j'en entendrai jamais la fin. Bonjour à toi, ma chère Azusa. Je t'attendais avec impatience. Ne sous-estime pas les pouvoirs de la reine des démons. Comment est-ce possible d'être adorable à ce point-là? Justement, je veux redevenir adulte. Quoi? Ce serait du gâchis. Tu dois rester comme ça, au moins jusqu'à ce que je me lasse. Pecola! Si tu insistes, demandons à tes fils ce qu'elles en pensent. Alors, Falfa, Chalcha, dites-moi, vous préférez votre mère sous cette forme-là ou vous voulez qu'elle retrouve sa taille? Sachez qu'en choisissant cette forme, vous aurez des bonbons à volonté. Mince alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un véritable dilemme. Ne vendez pas votre mère pour des bonbons, je veux redevenir adulte. Eh bien... Bon, ça suffit, arrêtons de plaisanter. C'était une blague? Viens, je vais t'expliquer comment retrouver ta taille de grande fille. Au cœur du territoire démon, au fin fond d'une forêt à des lieues du palais, il y a un arbre gigantesque qu'on appelle l'arbre monde. À son sommet vit une apothicaire qui possède tous les remèdes imaginables en réserve. L'arbre monde? Il faut vraiment que j'aille jusque là-bas. Un détour peut cacher un raccourci et c'est toujours plus sûr que de tester divers traitements louches. Bon, d'accord.
Je vais aller grimper cet arbre-monde dont tu parles. À quoi est-ce qu'il ressemble? Son tronc creux abrite un immense dédale si complexe qu'on peut aisément parler de labyrinthe. Il compte 108 niveaux. Pour atteindre le sommet, tu devras traverser de nombreuses zones infestées de bêtes sauvages. En gros, c'est un immense donjon de 108 étages. Enfin, je n'ai pas d'autre choix. Vania, s'il te plaît, tu peux accompagner Azusa à l'arbre-monde? Évidemment, oui. Alors c'est moi qui vais être obligée d'y aller. Laissez ma sœur y aller seule, m'inquiète. Je pars avec elle. Toi, par contre, Belzébuth, tu restes pour rattraper le travail laissé en plan pendant tes absences. D'accord, je veux bien, j'ai compris. Les filles, surtout, soyez sages. Je veux venir avec toi, maman. Non, ça pourrait être dangereux. Je préfère que vous restiez ici. Bon, d'accord. Ne t'en fais pas, il ne lui arrivera rien. Sur ce, puisqu'on a tout réglé, on y va. Fatla, Vania. On se rend pas bien compte à quel point c'est immense de loin. L'arbre-monde, ça faisait longtemps. Depuis mon voyage scolaire, je crois. Pareil pour moi. J'avais fait la visite pendant un voyage scolaire. Ah bon? Vous avez déjà exploré ce donjon alors? C'est pas plus mal. Allez, en route. Donjon dangereux et labyrinthique ou pas, si c'est pour redevenir moi-même, je surmonterai toutes les épreuves. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Le coin est la monnaie d'échange d'Emon. Je parle pas de ça, mais de l'ascenseur et tout. De plus en plus de gens veulent grimper au sommet de l'arbre-monde, d'où la construction de l'ascenseur et le développement des commerces. D'ailleurs, le prix augmente en fonction de l'étage. Je m'attendais plus à un genre de donjon plein de dangers. Ce n'est un, cela dépend des zones. Les 11e et 12e niveaux sont les repères de bêtes sauvages dont il faut se méfier, celles qu'on appelle respectivement les loups du 11e et les loups du 12e. Ils se sont pas foulés sur les noms. Tiens, où est Vania? Désolée, je suis là. J'étais au stand là-bas pour acheter des beignets. Ils sont très réputés. Tout le monde dit qu'ils sont vraiment délicieux. C'est un truc à touristes en fait. C'est vrai qu'ils sentent bon. Je peux en avoir un? Vous en avez de la chance de bénéficier du tarif enfant. C'est complètement surréaliste, mais passons, direction le 11e. Avançons, la route est encore longue. Il faut donner 500 coins par personne pour la préservation des animaux. Après celui-ci, il y aura encore un autre guichet payant pour entrer au 13e niveau. Ils s'en mettent plein les poches. Effectivement, dans cette jungle, je vois bien des bêtes féroces nous attaquer. Oh! Non mais je rêve! Ils sont apprivoisés, ces loups! Tu parles de bêtes sauvages! Comme de nombreux démons supérieurs viennent visiter cet endroit, les loups ont fini par devenir doux. Ils ont même appris à donner la patte en échange de nourriture. Impossible de continuer l'ascension sans raquer encore plus. Ensuite, nous serons bientôt au 18e niveau, où l'on peut observer les chats sauvages du 18e et les roses cannibales du 18e. J'imagine qu'on trouvera un nouvel ascenseur au 19e niveau. Tout à fait. Emprunter celui-là coûte 3000 coins. Un véritable système démoniaque, diabolique. Ça me rappelle des souvenirs. Pendant mon voyage scolaire, j'ai voulu grimper le plus haut possible sans payer quoi que ce soit. Résultat, je me suis perdue et toute la classe a dû m'attendre. Les démons qui habitent ce niveau vivent majoritairement du tourisme. Alors, ils en ont fait un vrai labyrinthe, en creusant des trous de loups ou en créant un marécage toxique, par exemple. Tout cela pour pousser les visiteurs à emprunter l'ascenseur. C'est un donjon artificiel? Il commence à se faire tard. Passons la nuit ici. J'adore, ça fait un bien fou. Cet arbre-monde ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Je comprends. Difficile de résister au tourisme de masse. Mais après le 85e niveau, il n'y aura plus d'ascenseur. C'est le mont Fuji? Madame Azusa, ça va peut-être vous paraître étrange comme réflexion, mais nous vous sommes extrêmement reconnaissantes de cette excursion. Nous n'avions pas eu l'occasion depuis très longtemps de voyager toutes les deux ensemble. J'imagine bien, vous êtes tout le temps en train de bosser. Difficile de vous faire une virée entre sœurs. Pardon, je sais que nous sommes actuellement en service. Non, ne t'excuse pas. C'est moi qui suis désolée de vous avoir embarqué là-dedans.
Mais non, d'autant que les niveaux vont être moins vastes désormais. Nous pourrons avancer nettement plus vite. Visons l'auberge du 84e étage demain. Après celle-là, il n'y en aura plus d'autres. Nous serons dans le véritable donjon. Ok, fonçons jusqu'au sommet. Restez bien prudente. Ce niveau abrite deux espèces dangereuses, les paresseux baveux et leurs cousins, les paresseux morveux. Ils sont très agressifs. Préparez-vous à l'attaque. Le coup de poing, version fillette. Visiblement, j'ai pas tout perdu avec mon rétrécissement. Vous êtes incroyables. Oh. À mon tour de m'occuper de ces deux-là. J'oubliais à quel point vous êtes puissantes, vous deux, les Léviathans. Ouais. Allez, allons-y, reprenons la route. On y est enfin. Oh. Mais je n'avais encore rien demandé. Pas besoin de paroles. Après tout ce chemin, on se comprend vite. C'est vrai. Eh ben, ça alors, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est très bizarre. Pourtant, c'est pas mon genre. Mais mes larmes... Retiens-toi. Nous sommes encore en service. Si on était encore enfant, tu serais déjà presque passé par-dessus la rambarde, Vania. N'importe quoi, je ne suis pas aussi gourde que ça. Toi, tu te serais découragée en route et tu n'aurais pas arrêté de te plaindre que c'est trop fatigant. Et papa aurait encore dit qu'il aurait mieux fait de te laisser à la maison, comme cette fois-là. Le jour où on a escaladé le volcan, j'étais vraiment épuisée. C'était bien plus long que prévu. En même temps, dans la vie, c'est fréquent que rien ne se passe vraiment comme prévu. C'est simplement que tu n'anticipes rien. Hein? Excuse-moi, j'ai mangé un champignon appelé gnomomorphose qui m'a fait rétrécir. Tu aurais un remède pour que je retrouve ma taille normale? Mais oui, tout à fait. Le traitement n'était pas au point jusqu'à très récemment, mais heureusement, maintenant on a découvert un remède extrêmement efficace. Ah bon, vraiment? Oui, ces pilules marchent du tonnerre. Les voici. Ce ne serait pas... Des pilules fabriquées par l'éminente Eno, la célèbre sorcière des cavernes. Ah oui, bien sûr, je vois. Bonjour, c'est Eno, la sorcière des cavernes. Je vous apporte 3 caisses de remèdes supplémentaires. Eno, comment t'es arrivée ici? On se connaît? Ne me dites pas que c'est vous, sorcière des plaines! Quoi? Vous avez fait tout le chemin à pied depuis en bas? Oui. On ne peut pas venir à dos de dragon, mais une wyvern peut atterrir directement ici. C'est comme ça que je livre. D'ailleurs, je trouve ça curieux. Mes pilules de mandragore devraient être disponibles au palais de Wanzeld. Et je suis sûre que Sa Majesté connaît mon mode de livraison par wyvern. Oh non, j'avais complètement oublié qu'on pouvait y aller à dos de wyvern. Quelle étourdie alors! Arrête, tu le savais parfaitement. Et pareil pour les pilules de mandragore. De quelle pilule tu parles? Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai déjà eu de la chance de pouvoir rentrer directement à dos de wyvern. Tout ce que je veux, c'est mon remède et un bon bain. Après toute cette aventure, je suis moulue. Un petit instant. Tu pourrais au moins montrer ta transformation à tout le monde, non? C'est vrai que je me suis donné du mal pour ça. Autant que ça en jette un maximum. Il te fallait juste des pilules de mandragore. C'était bien la peine de s'échiner. Tant qu'elle fonctionne, ça me va. Allez, retour à l'âge adulte. C'est parti, ça vient. J'ai un mauvais pressentiment. Elle va peut-être grandir, mais pas ses habits d'enfant. Ils ne tiendront pas. Oh non, quelle indécence, Azusa! Cache cette nudité que je ne saurais voir, voyons! Mais Cola, tu t'es bien gardé de me dire que ça allait arriver! Je ne vois absolument pas ce que tu veux dire, non, vraiment pas du tout! Puisque c'est comme ça tout au
tenue, pas de chichi, et toi aussi, Pécola. Il y a vraiment rien de plus agréable qu'un grand bassin. C'est vrai, ça change tout. Surtout après une dure journée de travail, on sent la chaleur se répandre dans tout le corps. Pécola? Azusa! Est-ce que par hasard, tu serais gênée de prendre ton bain avec nous? Non, c'est simplement que je ne suis pas vraiment habituée à ce genre de proximité avec les autres. Ah, d'accord. C'est vrai qu'en tant que reine, tu ne vas pas partager ton bain avec quelqu'un d'autre. Enfin, ça t'apprendra à me jouer des tours. Je ne vais pas me gêner pour te regarder. Non, espèce de sale voyeuse! C'est normal d'être nue pour se baigner. Et c'est pour tout le monde pareil, alors tu n'as pas à te sentir gênée. Par contre, tu as poussé la plaisanterie un peu trop loin cette fois-ci. Oh. Tu sais, Pécola, pour moi, tu es un peu comme une petite sœur. Et en tant qu'aînée, c'est à moi de te guider, mais aussi de te gronder quand tu fais des bêtises. C'est compris? Oui, je suis désolée. Bravo, c'est très bien. Si tu t'excuses, je te pardonne. Dis, Azusa, j'ai une question. Oui, quoi? Dans mon livre, j'ai appris comment on fait pour faire un bisou à quelqu'un, mais c'est tout. Je ne sais rien de ce qu'il se passe ensuite, puisque mon livre n'en parle pas. Ah, je vois. Mais c'est normal que tu ne saches rien de tout ça pour l'instant. Tu es encore jeune. Et donc, la question que je voulais te poser, c'est pour me rendre un service. Vas-y, demande, n'hésite pas. Est-ce que tu voudrais bien me laisser te toucher la poitrine, s'il te plaît? Ça va pas! Je veux commencer à m'habituer tout de suite à la texture! Toucher ta poitrine m'aiderait à me faire une idée de ce que c'est! Hors de question! Jamais de la vie! Allez, s'il te plaît, pourquoi tu ne veux pas? Tu es la reine des démons! Je ne peux pas t'apprendre n'importe quoi, enfin! C'est non et je ne changerai pas d'avis! Ne dis pas ça, Azusa! Pour le bien de l'humanité et du monde entier, tu dois rester la petite Pécola pure que je connais!シナリオの一部なの喜びが引き立つよ